Bienvenue au Golf Skills Center. Aujourd'hui, un petit exercice sur le sway. Alors le sway, pour rappel, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, c'est d'une manière générale, est-ce que mon corps se déplace latéralement, à droite et à gauche? Alors la question numéro 1, c'est est-ce qu'il faut du sway dans le swing? La réponse est oui. Alors on va parler du bassin principalement, mais est-ce qu'il en faut à tous les moments? Non. Dans l'idéal, et pour une majorité de joueurs, on va essayer de limiter le sway latéral, alors à droite par exemple pour un droitier, pendant la prise d'élan. Alors j'ai un exercice pour vous, si tel est le cas, si vous avez tendance par exemple à trop vous déplacer ici avec le bassin, finalement ça peut créer des problèmes pour revenir, et souvent pareil ça va conduire à beaucoup de joueurs qui vont faire du slice, des pulls, des mauvais contacts, des grappes, des tops typiquement. Donc du coup, voilà un exercice. Si vous avez un ballon comme celui-ci, ou alors ça peut être un ballon de foot, un ballon de basket, n'importe quel ballon que vous avez, et à partir du moment où vous avez un poteau, d'accord? Si c'est contre un mur que vous le faites, il faudra gripper un peu plus court le club pour vous exercer. Prenez pas le club trop long pour pas abîmer votre mur, ce serait dommage. Donc du coup, vous allez placer en fait simplement le ballon au niveau de votre hanche gauche ici. Et l'exercice est simple, en fait, si vous êtes un joueur qui fait du sway, très simplement, le ballon va tomber, et donc finalement, vous aurez du mal à exercer la rotation, l'exercice est raté. Donc ce que je vous propose, c'est de faire en sorte de vous exercer à sentir que vous allez tourner et faire en sorte de maintenir le contact avec le ballon, comme vous avez là, de ne pas rajouter de pression vers le ballon. Il ne faut pas non plus forcer sur le ballon comme vous pouvez le faire là, comme je peux le faire là, pardon, ou alors vous écartez du ballon. L'idée c'est de sentir que vous allez exercer une légère pression dessus et maintenir cette légère pression pendant toute votre prise d'élan. Vous allez donc sentir d'une manière générale, la force que vous allez ressentir dans les pieds, dans les appuis, va plutôt être concentrée sur l'intérieur de votre pied arrière, de votre pied droit si vous êtes droitier par exemple, et donc va vous permettre en fait de pouvoir ensuite amorcer une séquence qui sera meilleure. L'exercice n'est valable que pour la prise d'élan. Vous n'avez pas d'impact. 1, vous allez vous faire mal. 2, ce n'est pas l'objectif de l'exercice, puisque le premier mouvement que vous devrez faire au downswing, on le rappelle, ce sera d'exercer de la force à gauche, et donc en admettant que ce soit un ballon de baudruche, de le faire exploser au final. Donc l'exercice est intéressant uniquement pour fixer les joueurs qui, comme ça peut être le cas de certains d'entre vous, ont tendance à trop vous déplacer à la prise d'élan. Donc vous voyez, je viens exercer mon pivot ici, en essayant de faire en sorte que l'axe de ma colonne se place bien, et ne pas non plus partir dans ce sens-là, en pivot inversé, avec une colonne qui serait inclinée dans le mauvais sens. Je vais faire en sorte que mon épaule gauche, du coup, vienne se placer face à la balle, si j'en positionne une par exemple. Voilà. En maintenant le contact avec le ballon. Exercez-vous à faire ça, uniquement des prises d'élan. Faites-le régulièrement tous les jours si vous êtes sujet à ce type de problème. Et donc vous allez revenir très rapidement sur les golfs avec un meilleur swing. Allez, à très bientôt!